Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Ouais. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah on se fait la dernière vidéo actu de la semaine, c'est parti pour une petite vidéo actu de dimanche. On va tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Cynic qui a annoncé la sortie de son livre, qui va s'appeler Une époque formidable, et il sortira le 7 mars 2024. Et on peut voir qu'il a laissé un message qui dit « Mon livre s'appellera Une époque formidable, et sortira le 7 mars chez Face Cachée Édition. Heureux de vous dévoiler la couverture réalisée par De la Place David, bien évidemment. J'ai eu la chance de voir un tas de projets aboutir, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur. Faites exploser Insta, Team Cynic. J'attends vos commentaires. » Donc là, en gros, il annonce la sortie de son livre qui sera disponible le 7 mars 2024. Et il va s'appeler Une époque formidable. Ensuite, il y a Sadek qui a réagi à la vidéo de Larry que je vous ai parlé hier. En gros, il y a une personne qui l'a mis sur X en disant « Tu peux vendre moins et gagner plus. » C'est la raison pour laquelle Larry n'a plus la pression des chiffres. Et on peut voir que Sadek il a dit « Si même lui, il a compris » et il a mis des emojis morts de rire. Et regardez la vidéo. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça dépend des contrats. Je te donne un exemple tout bête, mais genre par exemple, je peux faire juste or et gagner moins, hein, pas générer. Attention, c'est différent. Mais genre, je peux faire juste or et gagner peut-être plus de sous que quelqu'un qui a fait double platine. Parce que ça dépend des contrats, tu vois. J'ai un pourcentage qui est assez élevé, tu vois. La majeure, je la découpe, tu vois. L'autre, il peut faire peut-être double platine, mais t'as vu, s'il a que 10% ou 12%, il va générer des sous. Il génère énormément de sous. Mais ensuite, ces sous, qui les prend? Qui les prend? C'est ça la question. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a quelques jours, on a vu que Booba, il a partagé une vidéo d'une personne qui parlait justement du vaccin et puis de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, tu vois. Et il disait comme quoi il y avait un lien entre les deux, puisque sa femme était décédée suite à justement le vaccin, etc., tu vois. Et bref, on peut voir qu'en gros, il y a une personne qui a dit « Merci à Booba de relayer l'avis des médecins qui ont pris en charge Morissette pendant 8 mois. Vous êtes bouché, libé ou corrompu. Ce n'est pas ma théorie. C'est l'avis des médecins de mon épouse étayé par un dossier médical. » Et voilà. Donc en gros, là, c'est le mari justement de cette femme qui a pris la parole. Et c'est cette même personne qu'on a vue en vidéo. Et en gros, il a partagé un article de Libération qui disait « Booba relaie la théorie de Marc Doyer sur le lien entre vaccin et maladie de Creutzfeldt-Jakob. Booba poursuit sa croisade anti-vaccinale. » Et on peut voir que Booba, il a répondu à Marc Doyer en disant « De rien, c'est tout à fait normal. Du coup, maintenant je suis en croisade apparemment. On voit bien qu'ils n'en ont mené aucune. Encore un peu de patience, les étoiles vont s'aligner. » Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a répondu à Jérôme Barrière qui disait « Un rappel est bien nécessaire pour diminuer le risque individuel et donc la transmission. Qu'on arrête de dire n'importe quoi sur ce sujet. Un vacciné protège aussi les autres. » Et ça a été publié en 2021. Et on peut voir que Booba il a dit « Barrière docteur, le vaccin empêche la transmission. Menteur en 2021, menteur en 2024. Une explication peut-être? Un grand professionnel comme vous, monsieur le docteur, bienvenue en nos troubles. » Et il a mis un drapeau pirate. Et suite à ça, le docteur Barrière a bloqué Booba sur X. Et on peut voir qu'il a dit « Docteur Barrière, j'avais encore quelques questions. Pas grand chose. Revenez docteur. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, en gros, c'est par rapport à docteur Barrière qui l'a bloqué, tu vois. Et en gros, il avait quelques questions à lui poser. Et juste après, il y a Raoul, justement, DJ Raoul, qui a répondu à Booba par rapport à ce qu'on a vu hier et son soutien. On peut voir qu'il a dit « Booba, merci pour le soutien, petit frère, DJ. » Et Booba, il a répondu « Le D » avec un emoji mort de rire. Et il l'a identifié. En gros, il a identifié DJ Raoul. Et juste après, il a réagi au film de Golo Ricci qui est prévu dans pas longtemps, que je vous ai parlé. Et là, en gros, il y avait une avant-première qui était prévue. Et on peut voir que Booba, il a dit « Golozer, moi-même, j'ai découvert le film en même temps que tous dans la salle. Et voir les gens pleurer de joie et à la fin pleurer de sentiments, ça m'a fait chaud au cœur. » Et il a mis un cœur. Et c'est la réaction de Booba par rapport au film de Golo Ricci qui est bientôt disponible. Et juste après, il a clashé Hamza par rapport à sa tenue qu'on a vu il y a quelques jours. Il l'avait également piqué, il l'avait remis en story, etc. Mais là, il a laissé un message et il a dit « C'est bien beau de vouloir briller à la Fashion Week, mais prenez des agents, images et stylistes, parce que là, c'est vraiment un fiasco. Continuez à suivre Fares Williams, qui est même pas designer. Il va vous emmener dans le ravin. » Et il a mis 3 petits points avec un emoji mort de rire. Donc là, en gros, il pique Hamza par rapport à sa tenue pour la Fashion Week. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. C'était les doux. Merci, c'est gentil. Merci. Passez une bonne soirée.
Ensuite, il y a 404 Billy qui a clashé un compte rap qui s'appelle TPZ Rap. Et en gros, c'est un compte rap sur X. Et en plus de ça, il fait des vidéos sur YouTube, tu vois. Et c'est une personne, justement, que je connais via YouTube. Et en gros, il y a 404 Billy qui l'a clashé par rapport à des tweets qu'il avait mis en 2017. Et on peut voir que c'était des tweets qui étaient destinés à Marine Le Pen, etc., tu vois. Et on peut voir qu'il a dit « C'est donc ça vos nouveaux comptes rap, comme c'est étonnant, MDR ». Et juste après, il a remis des tweets de TPZ, tu vois, qui étaient destinés à la famille des Le Pen. Et en gros, il a écrit « TPZ Rap, c'est comment ?» Point d'interrogation. Et juste après, TPZ, il a laissé 2 longs messages pour justement s'exprimer par rapport à ces tweets-là qui datent de pas mal d'années, tu vois. Et pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à faire un screen justement de son message pour justement lire et comprendre pourquoi il avait mis ces tweets en 2017. Puisqu'en gros, il s'est expliqué par rapport à ça. Et il y a 404 Billy qui lui a répondu en disant « Ils me font trop rire ces gars. Théma les excuses de TPZ. On dirait un discours de politique qui s'est fait cramer le bordel. » Et en gros, c'est la réaction de 404 Billy par rapport à ça. Et juste après, il y a Medja, qui gère justement le DVM Show, qui avait piqué 404 Billy en disant qu'il l'aimait pas trop, puisqu'en gros, il s'attaquait qu'à des personnes faibles, tu vois, qui vont pas riposter. Et c'est ce que Medja a dit en direct. Et on peut voir que 404 Billy lui a répondu en disant « Medja, la grande question c'est, je risque quelque chose avec qui? Avec toi? Le jour où il viendra là, je viendrai jamais dans ton KGB, poto. » Donc là, en gros, il est en train de lui dire qu'il viendra jamais chez DVM Show. Mais qu'en gros, est-ce que c'est des menaces que Medja il a lancées, tu vois? En gros, c'est une question, si j'ai bien compris. Et il fait référence par rapport à ça. Regardez. Mais les gars, je vais avoir le ban père facile. 404 Billy, parce que j'aime pas les acteurs et les menteurs. Il vient, il fait le mec qui attaque les gens, en gros, il dit les termes, alors qu'il parle que de gens où il risque rien. C'est tout. C'est mon avis, j'ai le droit d'avoir un avis. Et je m'en bats les couilles. Le jour où il viendra là, je lui dirai à la gueule. Wallah, je m'en bats les couilles. C'est ça la différence, vous et moi. C'est que je le dis à ma tête là. Moi, je m'en bats les couilles. Pourquoi il va pas parler de, je sais pas, là, en fait, il y a plein de rappeurs qui ont des problèmes, comment ça s'appelle, ils ont frappé leurs femmes. Ou ils ont en mode des procès sur eux. Les gars, tous les plus gros, ils ont ça. Hein. Pourquoi ils parlent pas d'eux? J'abuse pas, les gars, j'abuse pas. Wallah, j'abuse pas, les gars. S'ils pouvaient sortir des phrases sur les rappeurs, là, qui ont eu des procès parce qu'ils ont frappé ou quoi, leurs femmes et tout, ils l'auraient fait depuis. Mais c'est juste, c'est que c'est facile de parler de l'homme pâle et l'autre, parce que il risque rien. Mais demain, il va sortir une phrase sur d'autres rappeurs, où il va dire, ouais, moi je suis pas une salope qui frappe ma femme comme un tel, ou je sais pas, des phrases comme ça. Oh lolo, il va jamais le faire. Il va jamais le faire. De dire les blases des rappeurs, je parle. Après, de dire, c'est comme en fait, je mets ça dans le même sac que dire, genre les rappeurs, ils disent, ouais, je baisse tous les rappeurs. Et frère, mais après, tu les vois, ils croisent un rappeur, ils serrent la main, ouais, lourd ce que tu fais. Mais ça pue sa mère. Tu prends pas de risque à dire ça. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis que ça, c'est de la merde. Ensuite, en parlant de 404 Billy, il y a Sadek qui vient de le soutenir en story. Et c'est par rapport à son clash contre TPZ. On peut voir que Sadek, il a dit « T'es l'un des seuls que je respecte. Ils ont niqué notre culture, ces FDP de twerker. Keep up the good work, fam. » Ouais, je suis nul en anglais. Et voilà, c'est le message de Sadek pour réagir par rapport à 404 Billy et TPZ. Puisque je rappelle qu'il y a eu un petit délire, il me semble, entre TPZ et Sadek. Et c'est pour ça que Sadek, il a laissé ce message-là en réagissant par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Moi je suis dans le rachat, grave crapuleux comme Rachat. On sait qu'on va tout perdre comme un Rafat. Le baveux fait son boulot, je sais que je le paye pas inutilement. Ouverture de dossier en cash, j'ai un kill de zipette dans la tâche. Du truc. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Si jamais tu la regardes au moment où elle est sortie, je te souhaite une bonne nuit. Puis sinon, je te souhaite une bonne journée pour ceux qui la regardent le lendemain. Parce que généralement, je les publie le soir, tu vois. Je te dis à soir pour mes croissants, tu mets vidéos et ne les exclus. Ouais, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai plus d'air à ce moment-là. Peace the game. J'ai vu que des grosses balances menaient la vie de 100 millions de Yankees. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil. Gros, je vais pas te mentir, le mauvais et ça m'attire. De la rue, on est imbibé. Pas grave, tant que je fais mon bif. Pour les affaires, j'ai le nif. Devant la juge, on a tout nié. 1 million de Yankees, 2 millions de Yankees, 3 millions de Yankees.